Bonjour à tous, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler avec vous de la table finale des WSOP 10 000 $ pour tous les joueurs de poker, tous ceux qui, même certaines personnes qui me suivent ont regardé cette magnifique table finale des WSOP 10 000 $ avec Sylvain Lossely et on était tous là dans le chat, allez Sylvain, et aujourd'hui on va en parler ensemble, donc c'est des joueurs professionnels, donc on est bien d'accord, j'ai pas forcément d'avis à donner là-dessus. Mais on va ensemble un petit peu regarder ce qui s'est passé sur cette table finale et certains coups, surtout, qui ont été joués. Bon, je vais quand même donner mon avis, on donne tous notre avis sur un coup, même si là, c'est des joueurs pros. Pour certains, 10 000 $, c'est pratiquement un average buy-in, donc c'est les tournois qui jouent régulièrement. Tous les joueurs qui sont là, qui ont joué ce tournoi, jouent les 1000 $, les 4000 $. Voilà. Yo Viral l'a joué aussi. Donc voilà, ce sont des joueurs pros tels que Yo Viral qui ont joué ce tournoi. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse pour ce qui est des prochains lives. Je vais sortir le calendrier. À l'heure où la vidéo elle va sortir, on sera le 16 septembre. Je suis pas sûr de proposer un live le 19 septembre, le samedi 19, ni le dimanche 20, après c'est pas sûr, c'est pas une certitude. Sinon, donc on se retrouvera en live le 26 septembre ou le 27 pour les tournois micro-limites, mais évidemment les prochains lives qui arrivent sont des lives sur les tournois micro-limites. Il y a aussi le challenge, le challenge, si on peut appeler ça un challenge, mais mon petit live sur sur le cash game, sur Unibet. Donc qui est aussi présent, donc voilà, c'est cool. Et puis évidemment les reviews aussi qui sont un petit peu en stand-by, mais voilà, les reviews c'est dans la foulée, mais ce qui intéresse surtout lors des reviews c'est de comprendre des coups et d'analyser surtout des situations. Allez, on va commencer avec la table finale, donc ça débute maintenant, je me suis mis au bon moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le son. Non, je vais donner mon avis simplement. Donc là, voilà, fold de Sylvain. En début de parole. On va vite fait regarder un petit peu quelques coups. Je vais surtout sélectionner les coups de Sylvain, puisque c'est un Français. Bon, il a le drapeau britannique. Ouais, c'est ça, c'est le drapeau britannique. Pourquoi? Car il doit jouer depuis là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que même Mio, il a le drapeau slovaque. Il me semble que c'est le drapeau de la Slovaquie que Yo a. Donc, du coup, ça veut rien dire en fait, les drapeaux. Mais Sylvain Lossely est un Français. Voilà. Donc 2 big blinds. Tirage flush ici. Je connais pas tous les joueurs. Je sais tout simplement qui a gagné. Et puis je vais vous le faire découvrir aussi. Voilà, Sylvain Lossely qui est un grand joueur de poker. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que tout le monde le connaît, Sylvain Lossely, dans le monde du poker. C'est un joueur de la Team Pro Winamax. Je sais pas s'il est toujours Team Pro Wina. Il me semble que non. Mais il était Team Pro Wina en tout cas. Donc voilà, déjà tapis d'entrée. Et déjà un bust. Donc d'entrée. Il me semble que le stream a démarré. Il n'a pas démarré à la première main. Quoique. Ils ont choisi leur siège, donc dès la première main, ça c'est... Voilà, donc là ils ont échangé les positions, les sièges. Donc on va dire que le tirage pour Sylvain Lossely, il est pas dégueulasse. Donc voilà, il est à droite d'un joueur qui a 3 millions, donc ça représente quelque chose comme moins de 10 big blinds. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, la big blind elle est à 400 000, donc ouais c'est ça. On est à 8 big blinds, 9 big blinds, quelque chose comme ça. Donc voilà, d'entrée. Raise, call. Kenneth qui aurait pu reshove. Il a décidé d'aller voir un flop. C'est vrai qu'avec son stack, il aurait pu reshove. Et là, il a décidé de faire tapis car le joueur ici, il a 2 millions simplement. Et en plus, c'est le pot quoi. C'est le pot.
Non, il a pas fait tapis, pardon. Donc là, il a value et Kinet a raise. Voilà, donc il était légèrement devant, hein, ici. Malheureusement, il se prend le carreau, mais c'était ce qu'il devait faire avec ses 2 millions. Il devait raise all-in. Hein, avec ses 2 millions de jetons. Voilà. Je vais baisser un petit peu le son, parce qu'il y a les commentateurs aussi sur cette table finale. Donc paire de 4 pour Sylvain Nosli. Je pense que voilà, ici il va raise. Je pense qu'ici il va raise. Il va toujours raise. Il fait très cher. Enfin, il fait très cher, il fait que 3 big blinds. Hein. Il fait que 3 big blinds. Mille au bouton, voilà, il est serein et Sylvain qui va soit call, soit 3 bêtes. Ok, il a foldé, c'est bien aussi. En fait, Sylvain, il sait que le joueur à 2 millions, il peut reshove à tout moment. Donc il sait qu'il sera sûrement en difficulté. En plus, la table finale vient de débuter. Donc du coup, Sylvain laisse passer les paliers. Il attend tout simplement la bonne main. Il joue très tight. Et je pense que c'est comme ça que n'importe quel joueur jouerait. Avec un stack à 13 millions. En small blind, voilà. Open 3x, on veut pas perdre de jetons vraiment avec une paire de 4, sachant qu'on touche vraiment une fois sur 8, donc du coup on veut pas forcément s'emballer, donc c'est bien joué. Là en revanche, je pense que si tout le monde fold, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il y a roi dame off chez Christopher, je pense que Sylvain aurait open son As-9. Et on apprend aussi en regardant certaines tables finales comme celle-là, on en apprend. Par exemple, valet 18 dans cette position en TF, il me semble que qu'ils veulent folder. Et moi, je le folderai. Sur un open. Il y a certaines personnes qui vont relancer avec valet 10 alors que on est dans une position quand même assez délicate. Il y a beaucoup de joueurs après. Et surtout, ce qu'il faut observer, c'est que les joueurs prennent leur temps. Bon après c'est un tournoi à 10 000 $, donc la time bank elle est énorme, hein. Regardez 12 minutes de time bank pour Sylvain Nosli, donc c'est beaucoup. On peut voir que les joueurs prennent leur temps. Donc voilà, ce qui devait arriver arrive. Sylvain qui est très tight et qui va 3 bêtes avec As-9 suité. C'est beau, c'est joli. Bon, il aurait 3 bêtes fold. Hein. Sur un tapis derrière de Christopher, il aurait 3 bêtes fold. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ils se connaissent à peu près entre eux. Hein. Déjà, ils se sont tous charscopés, donc tout le monde sait à peu près quel joueur joue tel ou tel tournoi. Déjà la veille, en fait, avant de débuter leur table finale, les joueurs savaient déjà dans quel état d'esprit ils étaient chaque joueur et ce que ça représentait pour eux de gagner ou d'aller loin dans ce tournoi. Voilà. Donc Sylvain, s'il a 3 bêtes ce joueur, c'est que ce joueur devait open assez large. Il a quand même open roi dame off, mais ce joueur devait open quand même très souvent, voire plus souvent que la normale. Donc je vais avancer un petit peu. Ah, il y a un coup là. Sylvain qui open en début de parole avec roi valet suité, donc ça c'est un beau coup, c'est un joli coup aussi. Voilà, il open et bien sûr derrière il n'y a pas d'autre choix que de faire tapis avec As-3 suité. Je pense que là tout le monde ferait la même. Et là quand on est Christopher en fold forcément, Sylvain qui open en plus en début de parole. Malheureusement, il y a As-3 derrière, mais il aurait très bien pu aussi avoir paire de 10, paire de valet. Donc Sylvain aurait pu gagner ce coup-là. En tout cas, Sylvain doit payer. Le mec, il a 2 big blinds. Il a 2 millions de jetons. Et Sylvain paye pour l'éliminer. Donc en gros, si Sylvain élimine ce joueur, il prend plus de 50 000 € net.
50 000 $. Donc ça représente, ouais, ça doit représenter quelque chose comme 50 000 €. Je vous ai mis les prix en bas. Donc 110 000, donc il y a déjà un éliminé, hein, Kenneth Smaron, qui a pris 110 000 $. Donc bien sûr que chez Sylvain c'est toujours un call. Malheureusement il y avait As-Roi, mais il aurait très bien pu aussi, comme je vous l'ai dit, y avoir pas deux As. Il y aurait pu avoir deux As, mais il aurait pu aussi avoir paire de 9, paire de 10. Il aurait pu faire tapis avec 2 millions de jetons, ce qui représentait même pas 8 big blind. Il aurait pu faire tapis avec 2 millions de jetons, avec aussi paire de 10. Donc Sylvain aurait pu jouer un flip ici. Sylvain n'a pas joué un flip, Sylvain a joué un 70-30, mais il aurait très bien pu jouer un flip. Donc c'est tout le temps un call pour Sylvain, dans un sens où Christopher a foldé, Christopher aurait reshove, donc là Sylvain aurait foldé sans problème. Mais si Sylvain l'éliminait, si Sylvain mettait le valet, il prenait 50 000 € net en plus, car il aurait été assuré d'une 7ème place. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que sur certains coups, en fait, il y a une logique. Il y a certains coups où il faut payer plus que d'autres. Donc voilà, Sylvain, qu'est-ce qu'il va faire là? Je pense qu'il va, ouais, on a vu de toute façon, il va juste défendre. Il va just call. Et là ici derrière, ça va être compliqué. Christopher va tout le temps bet. Sylvain sait en fait que quand il open au bouton, il a aussi pas mal d'as en face. Donc Sylvain, il va pas se prendre la tête. Je crois même pas qu'il va défendre au flop. Pourtant, c'est un flop pairé. Hein. Il y a beaucoup de personnes sur un flop pairé qui vont continuer à aller voir une turn, une river. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvain va folder ici son dame valet. Dans quelle situation Sylvain aurait payé? Voilà. On n'est pas Sylvain pour dire voilà, j'aurais payé avec telle situation, on ne peut pas parler à sa place. Mais je pense, tout simplement, et vous avez le droit aussi de penser ce que vous voulez sur un spot comme celui-là. Je pense que Sylvain aurait payé par exemple avec 2 carreaux. Voilà. As de carreaux, 9 de carreaux, Sylvain aurait payé, bien sûr. Il aurait payé, toute sa vie il aurait payé. Sur quelle autre carte Sylvain aurait pu payer? Sur un 10 par exemple, As 9 10, Sylvain aurait pu payer. Pourquoi? Car on n'est pas sûr d'ailleurs que Christopher est l'As, donc on aurait pu défendre, puisqu'on aurait eu un tirage quinte si jamais le flop aurait donné As 9 10. Donc Sylvain jouait les rois, Sylvain jouait les dames, Sylvain jouait les valets. Là en revanche Sylvain joue vraiment que les dames et que les valets. Et en plus de ça il bloque pas de pique, donc du coup Sylvain trouve un fold ici, il veut pas en fait s'emballer dans un coup qui est ouf quoi. Là Sylvain c'est bien joué en fait, c'est très bien joué de folder ici. Moi-même je suis pas sûr de folder ici dans cette situation là. Sylvain il prend plein de... En fait il met... il pose le pour et le contre en fait, à payer ou à folder. Et il se dit voilà, ici c'est mieux de folder. D'accord, hein, sur des boards, sur des flops pairés comme ça, il y a beaucoup de joueurs qui vont c-bet sans rien avoir, avec des simples hauteurs. Mais là Sylvain il se dit, il n'y a même pas un carreau quoi. Il n'y a même pas un carreau, il n'y a même pas un 10, il n'y a pas forcément de possibilité de quinte ici. Donc voilà, d'un point de vue couleur, d'un point de vue quinte, on n'a rien en fait ici. Donc Sylvain joue simplement une dame ou un valet, et aussi le nombre de fois où il y aura un as en face, Sylvain sera derrière. Donc ici il a préféré folder, et je pense, hein, c'est un simple avis, c'est ce qu'il faut faire. Donc, roi dame, ok. On va avancer un petit peu. Cette paire de 4. Donc là c'est énorme voilà, de voir 9 et 10 suités. 3 bêtes. 3 bêtes avec 9 et 10 suités. C'est totalement ouf. Là je pense que pour le coup Chris va faire tapis. Voilà. Et il va folder. Mais c'était bien tenté. Car aller voir un flop avec 9 et 10 suités. En fait tous les connecteurs suités, je l'ai déjà répété dans mes lives. Tous les connecteurs suités en fait sont bons. Tous les connecteurs suités sont très bons à jouer. Après faut pas s'emballer non plus, hein. Le mec fait ça en début de parole, il open quand même en début de parole. Du moins proche. Faut pas s'emballer quoi.
Mais 9 et 18, il y a une possibilité de 3 bêtes. Après, avec son stack, c'est un petit peu ambitieux de 3 bêtes, je pense. Mais voilà, c'est bien joué, hein. C'est des pros. Et 9 et 18, ça a une très bonne équité en termes de défense. Après, bien sûr, quand le mec fait tapis par-dessus, on a un fold facile. Paire de 9 face à Roi-Dame. Donc là, il continue à ses bêtes. Face à Connor Drinant. Je vais avancer un petit peu. Sylvain Lossely. Qui a raise. S9. Sylvain, il aime bien en milieu de parole. Au bouton. Et d'ailleurs, c'est dans les ranges d'open. Il aime bien open. Les bons as, quoi. Donc tous les as suités, je pense, et les as off à partir de as8. Enfin, même as9. Je sais pas si c'est le bas de sa range ici. Je sais pas si as9 c'est le bas de sa range dans cette position. Je pense qu'on est pas loin du bas de la range quand même. Et du fait aussi où à côté de lui on a quand même un joueur à 4 millions, un joueur à 7 millions. Donc il aura facilement la possibilité de folder après sur un reshove. Avec ce type de main. Allez, As-Valet pour Sylvain Lossely. Toujours 8 joueurs restants dans cette table finale. Donc là, bien sûr, hein, que Sylvain va 3 bêtes. Après, c'est une main embêtante, As-Valet off. Voilà. Il a foldé, c'est une main embêtante, As-Valet off. Pas compte de folder, hein, vraiment. Il peut y avoir beaucoup de mains supérieures en face. Après, en revoyant ce coup, je sais pas si lui-même, à l'heure actuelle, va nous dire je fais la même chose. Bon, à côté, il y avait As-Dame. il y avait As-Dame à côté, donc c'est pas si mal, mais voilà. Sylvain, il est quand même dans une position difficile là, avec As-Valet. As-Roi derrière. Qu'il a open. Non, c'est les blindes. Non, il est open. Open en début de parole avec As-Roi. En face, il y a As-Valet, As-Dame. Là, Sylvain est très bien. C'est simplement défendu. C'est beau en fait de juste défendre, puisque je sais très bien que sur les tournois micro-limites, actuellement, on reshove avec As-Dame suité. On reshove, on défend pas sur les tournois micro-limites. Donc défendre aussi, ça peut vouloir dire qu'en face, il y a une bonne main. Attention, il faut pas oublier, même sur les tournois micro-limites, il faut pas oublier, d'accord, il y a beaucoup de joueurs qui font n'importe quoi, mais il faut pas oublier qu'en début de parole, un joueur qui open, il peut aussi avoir 2 as, il peut aussi avoir 2 rois, il peut aussi avoir 2 dames, il peut aussi avoir as-roi. Donc avec as-dame, on n'est pas forcément devant, et même avec 2 as, on peut aller voir un flop pour pour inciter éventuellement notre adversaire à faire le plus d'erreurs possible, mais aussi voilà, défendre pour aller chercher un maximum de jetons. Ça a quel intérêt de reshove dans cette position si le joueur fold derrière, si on a 2 as de roi par exemple? Faut pas être résultat rentier et se dire ouais je suis sûr et certain, j'ai 2 rois, il va y avoir un as qui va tomber, le mec à tous les coups il a open avec un as. C'est pas grave, après il faut jouer post-flop comme on sait jouer. Et il faut pas avoir peur de folder. Il faut pas avoir peur de poser le pour et le contre. Après eux c'est des pros, donc ils connaissent évidemment les combos de As-Roi, les combos d'As-Dame. Voilà, ils connaissent le jeu par cœur, ce sont des pros. C'est logique. C'est logique. Un joueur éliminé, donc Sylvain, voilà, encore une fois, qui va payer. Pourquoi? Car le joueur a 3 big blinds, à 3 millions de jetons, 3 millions 8. Donc Sylvain va reshove ici, c'est ça? Il va reshove Sylvain.
il va reshove encore une fois pour la même raison que tout à l'heure. Car il gagne 50 000 € net s'il élimine ce joueur. C'est comme s'il y avait un bounty de 50 000 € sur ce joueur-là en fait. Et voilà, Sylvain qui gagne. Certes, As-Dame est devant, mais voilà. Sylvain prend 50 000 € net en éliminant ce joueur-là. Voilà. Donc du coup, ils sont plus que 7. Donc Sylvain est assuré de 209 600 $ pour le moment. Donc je vais avancer un petit peu, on va pas voir tout le tournoi, on va vraiment voir les reshoves. Ah si, Sylvain, voilà. Sylvain fait tapis ici. Là c'est important aussi. Pourquoi il fait tapis? Tout le monde va dire mais il est malade, il fait tapis roi 7 suité dans cette position, mais il est fou. Regardez le stack des mecs à côté. Sylvain est assuré de 209 000 $. Si Sylvain élimine à nouveau un joueur, il est assuré de 288 000 $. Donc là, il joue pour 80 000 € de plus en éliminant un joueur. Et il a un stack supérieur. Donc Sylvain, il veut vraiment éliminer plus de joueurs pour prendre plus gros. Et on peut se prendre des bad beats, mais on peut mettre aussi des bad beats aux autres. On ne sait pas ce que le board va nous dévoiler. Mais ici, il fait tapis. Bon, certes, moi à sa place, je serais pas content d'être payé par Chris Oliver, là, ici. Mais il y a deux joueurs à 5 millions de jetons, quoi. Il y a deux joueurs qui ont 5 millions de jetons. Donc au pire des cas, si Sylvain se fait payer, il aura perdu 5 millions de jetons. Et s'il y a paire de 5 en face, il y a paire de 6, si Sylvain gagne son flip, Sylvain remportera 80 000 € en plus. Donc là, pour le coup, malheureusement, c'est pas passé. Mais c'est pas un coup éliminatoire, c'est un coup qui va tout simplement permettre à Sylvain de redescendre en jetons et à Victor de doubler. Il y avait As-Roi derrière, malheureusement pour Sylvain, il y avait As-Roi, c'est pas grave. Mais voilà. Après, est-ce qu'il aurait pu faire la même chose avec une main différente que Roi 7 suité? Peut-être. Mais avec son stack, c'est beau en fait de prendre. C'est beau de faire tapis directement. Sachant qu'il joue pour 80 000 € en plus et il veut passer les paliers. Et c'est comme ça qu'on va loin après. Là en revanche il a décidé, voilà, il raise. Là par contre le tapis est un peu ambitieux, mais encore une fois c'est Christopher. C'est Christopher, regardez Christopher. C'est incroyable, la lecture de Sylvain ici c'est incroyable. À mon avis Sylvain a compris que Christopher au bouton, il allait open une quantité de mains incroyable. Voilà, donc Christopher va open, regardez là, valet 7 off. Donc Sylvain l'a très bien compris et la lecture de Sylvain est tout simplement incroyable car là il met son tournoi en danger clairement. Il peut y avoir As-Valet en face, il le sait, il peut y avoir As-Dame en face, il le sait. Mais ce qu'il sait c'est que Christopher, sa range de main dans cette position, elle est tout simplement insane. Donc il va open, une open très large. Donc là pour le coup c'est un open fold chez Christopher, et en plus il a un gros stack. Donc Sylvain se dit avec son stack, il est capable de me faire ça avec des mains type valet 7 off. Et la lecture de Sylvain ici est incroyable, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des joueurs pros, hein. C'est aussi pour ça. Donc voilà, As-10, shove As-10 directement. Il peut peut-être open fold avec As-10, mais bon, il est sûr de lui, il a 6 millions de jetons. C'est suité en plus. As-10 suité. Il joue un cœur, il joue un As, il joue un 8. Attention. La river. Et voilà le 8. Qui lui donne la quinte. Donc malheureusement, donc là, tout le monde est dégoûté. Tout le monde est dégoûté. Ils auraient aimé passer un autre palier. Donc là, un joueur à tapis à nouveau. Et voilà, Connor Drinan qui a 2 As. Forcément, As-Valet payé. Et comme quoi, un tournoi, ça se joue à rien. Ça se joue à rien du tout, un tournoi. Christopher avait 18 millions de jetons. Et Christopher va se faire éliminer 7ème. Alors qu'il était assuré avec 18 millions de jetons de 1 million de dollars au minimum. Mais un tournoi, c'est jamais terminé. Tant qu'on est toujours là, un tournoi, c'est jamais fini. Donc voilà, maintenant Sylvain assuré d'une 6ème place. On va avancer un petit peu.
Donc il y a beaucoup d'actions pré-flop. Ça joue beaucoup pré-flop. Après post-flop, évidemment, ça se retourne le cerveau un peu plus vite, je dirais. Donc voilà, ça c'est des coups qui font mal. Ce dame 7 contre 3 dames. Il sait qu'il n'a pas un bon kicker, mais c'est des coups qui font très mal. L'As River qui va sauver légèrement Connor Drinant. Mais voilà. Post-flop, c'est vrai que cette table finale, c'est davantage joué pré-flop que post-flop. Après, il y a eu quand même énormément de beaux jeux post-flop. Mais pré-flop, ça a été davantage animé pré-flop, cette table finale des WSOP 10 000. Donc voilà pour ce qui est du classement. Donc Sylvain qui est 4ème avec 24 big blinds. Premier Connor Drinant. Donc voilà, donc là c'était le break. On reprend. Je vais mettre au prochain joueur éliminé, on va pas y passer non plus 1 heure. Donc là c'est le coup. Là c'est le coup d'une vie, clairement. Raise de Connor. Quand même 14 millions de jetons, 21 millions de jetons pour Connor. Connor qui sait que... Et tout le monde s'est dit, mais pourquoi Connor il a payé? C'est un fou, c'est un malade Connor. Vous allez voir en fait qu'il paye et après review un peu de tout ça. Connor il paye encore une fois pour le palier. Et là c'est même plus 50 000 à prendre. C'est que si Connor élimine le joueur ici là, Souraj. Si Connor l'élimine, Connor est assuré, et les autres joueurs aussi, de 100 000 euros en plus. Donc on passe de 288 000 euros dollars à 398 000 dollars. Donc pratiquement 400 000 dollars. Donc c'est tout simplement énorme. Donc voilà pourquoi Connor a payé. Connor a un stack supérieur. Il sait qu'il y a Sylvain à 8 millions. Donc au pire des cas, s'il perd, soit c'est un flip, soit malheureusement il y a une paire plus haute. Et là dans ce cas-là, il se dit... Tant pis, mais Souraï ici peut très bien avoir As-Roi, il peut très bien avoir As-Dame suité, il peut très bien avoir une main lambda, puisqu'on voit très rarement nos adversaires sur une paire au poker, faut le savoir. Donc voilà pourquoi Connor va payer, puisqu'il y a un palier à prendre à 100 000 dollars en plus, plus de 100 000 dollars à prendre, précisément, et je dis même une bêtise, c'est 110 000 dollars en plus à prendre si Connor élimine Souraï. Donc 110 000 dollars, vous savez ce que ça représente, sachant que le tournoi coûte 10 000 dollars, c'est énorme. Donc voilà pourquoi Connor il a payé. Connor à mon avis il s'est dit il y a les paliers et il a payé. Donc au final il a mis le bad beat. Voilà, il a mis le bad beat. Connor a mis le bad beat. Et en tout cas bon dommage Comme quoi un tournoi ça se joue à rien, ne jouez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. N'allez pas jouer demain un tournoi à 1000 euros si vous avez 2000 euros sur votre compte en banque ou si vous avez 1500 euros de bankroll. Voilà. Jouez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et sur le long terme vous allez tout simplement être gagnant. Voilà. Donc là c'est le buzz de Sylvain. Voilà, Sylvain qui va shove avec... c'est 6 millions de jetons, roi 4 en small blind et on peut vérifier, c'est dans le tableau. Hein, je vérifie pas puisque les blindes elles sont à 600 000, ok. Ouais, il a 10 blindes, roi 4 off en small blind, ça doit être un shove. Et voilà, malheureusement, pas de roi, pas de 7. River, donc bravo à Sylvain qui termine 5ème et qui prend 398 000 dollars, soit 400 000 dollars, ce qui représente à peu près 380 000 euros, 390 000 euros. Pour Sylvain, c'est totalement ouf, sachant que le buy-in est de 10 000 dollars. Donc vous mettez 10 000 dollars et à côté vous mettez 400 000. C'est totalement ouf. 900 joueurs au départ, 5ème pour Sylvain Losley. On va terminer tout ça. Prochain bust, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux post-flop, il y a eu beaucoup de jeux pré-flop. Je vais vous montrer la fin, puisque j'ai fait surtout cette vidéo pour un petit peu... pour vous montrer aussi que les Français peuvent aller loin. Sylvain est allé loin dans ce tournoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui le savent déjà. Mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est intéressant de savoir que les Français...
Ils sont pas en bas dans le poker. Les Français sont aussi présents dans le poker et c'est ouf. Donc voilà. Allez, je vais vous mettre le coup de la fin. Donc en heads up, on peut voir que Danny Yard, le joueur ici, tout à l'heure il était à tapis, il a mis un bad beat au joueur, à Christopher, et il a assuré d'1 million de dollars. Comme quoi ça se joue à rien, un tournoi, on peut prendre 800 000 $ de plus en touchant un 8 river. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Il a touché son 8 river tout à l'heure, il avait 20%. Il était pratiquement sortant, hein. Il sortait 7ème. Il sortait 7ème, clairement, pour 209 000. Et maintenant, il a assuré d'1 million. Il a assuré d'1 million parce qu'il a touché son 8 river. Donc voilà. Donc c'est totalement énorme. Donc on peut voir que ça s'est resserré quand même. Beaucoup. Danny Yard qui... Voilà, c'est tous des pros. C'est tous des super joueurs. Donc voilà. As-9 contre As-Valet. Il lui a mis un bad beat à la fin. Il a shove. Il devait shove ici. Hein. Et Danny Yard qui peut être déçu car il s'est pris le 9. Mais dans un sens... Voilà. Dans un sens, il a touché son 8 tout à l'heure river. C'est ce qui lui a permis d'en arriver là. Et voilà, Connor Drinant qui termine en beauté avec le 9 river. C'est tout simplement incroyable. Yoviral a fait aussi un point là-dessus. Puisque Yo était sur la table de Connor Drinant, donc le vainqueur qui a pris 1 435 000 $. C'est énorme. Il était sur sa table et il avait 2 big blinds sur la table de Yoviral. Donc comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Même si vous vous retrouvez avec 5 big blinds dans un tournoi. Ça m'est déjà arrivé moi-même dans les tournois micro-limites. En micro-limite, ça nous arrive et ça nous arrivera encore. Dans ces tournois-là, évidemment, c'est plus dur de remonter, mais Connor Drinant a toujours été, en fait, il a toujours eu le bon focus, il a toujours été déterminé à aller le plus loin possible, et il avait 2 big blinds à la bulle, c'est Yo qui a posté ça récemment, hein. Souvenez-vous du joueur qui avait 2 big blinds à la bulle, voilà, c'était Connor Drinant qui avait 2 big blinds à la bulle, 2 ou 3 big blinds, je sais plus, même une big blind à la bulle, et qui termine gagnant de... Voilà, il est passé de perdre 10 000 $ à gagner 1,4 million. Donc bravo à ces pros, bravo aussi à Sylvain Losley pour son parcours. Hein. Sylvain qui avait remporté un W Coupe sur PokerStar 2 jours auparavant pour 74 000 $. Donc c'est totalement fou. Hein. Nous on est sur les micros à 50 centimes et eux ils jouent dans la haute classe. On espère évidemment les rejoindre dans le futur, hein, peut-être dans 10 ans. On ne sait pas. En tout cas, voilà. C'est toujours cool de revoir un peu tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.